Il est enfin l'heure de Touche pas à mon podcast. I said give me a hell yeah! Oh yeah! I'm the best in the world. The champ is Rest in peace. Eh bien salut à tous, on se retrouve pour le deuxième numéro de Touche pas à mon podcast. Alors avec moi il y a toujours Taker. Salut, salut. Et Jason, ça fait un petit moment qu'on l'a pas revu. Alors excusez-moi, je tousse, mais vous comprendrez après pourquoi. Je crois que Jason il est mort en fait parce qu'on l'a pas revu. T'inquiète, il reviendra de ces quatre, il reviendra de ces quatre. Il est resté aux États-Unis, il s'est perdu. Bah là-bas. écoute, non, en fait, il s'est fait choper par la douane, ils ont cru qu'il avait une bombe sur lui, puis en même temps qu'il avait une gueule d'Al-Qaïda, alors bon, ils l'ont gardé. Mais bon. Puis quand ils ont demandé qui c'était, moi j'ai dit, bon je m'en fous, je connais pas. Donc de toute façon, il est resté avec eux, il se démerde maintenant. Donc avec moi Taker comme d'habitude pour les prochains numéros il y aura Jason je pense. Donc Je le retrouve hein, parce que normalement il a été renvoyé en Afghanistan, donc bon, c'est ça le problème maintenant. Ah ça commence bien. Bon oui on est de bonne humeur mais en même temps vu avec les événements ils se sont passés Et je vais t'acheter un dictionnaire moi. Ah mais c'est trop ça. Vu les événements qui ont été J'y arrive pas. Vas-y attends, respire, inspire, expire. Ah toi aussi tu dis des conneries quoi dès le début. Vous voyez il y a une bonne ambiance donc si vous voulez venir nous écouter, il n'y a pas de souci au niveau des enregistrements, il y a toutes les infos sur la page live voilà. Donc avec tout ce qui s'est passé à WrestleMania, c'est un peu normal qu'on soit de bonne humeur et en forme quoi. C'était juste Mais même par contre moi- moi je suis rentré en France, alors maintenant c'est bon, je suis en mode déprime moi. Oh, tu veux un câlin? Oh, non c'est bon, ça va aller. En parlant de ça, dans le dernier pod, j'en ai pas parlé, mais je préfère vite fait en parler. Merci à tous déjà d'avoir écouté le preview du Touche pas à mon podcast. Un truc de quoi 15 minutes peut-être Ouais, c'est à peu près ça, ouais. qui a fait aux alentours de 250 vues. Donc franchement on s'était foutu une base qui était de 100 vues. Franchement, Et, ouais, on a fait plus que le double, quoi, quasiment le triple. Ouais et franchement merci à tous. Ça fait super plaisir. Pour le pod de Live New York, à l'heure actuelle où on enregistre, je n'ai toujours pas pu publier pour un petit souci. Donc franchement, la publication se fera je pense fin avril parce que c'est pas possible quoi au niveau de mon ordi. Là j'ai vraiment des gros soucis. Donc fin avril promis, vous aurez tous les numéros. Donc je dis ça mais ils auront déjà les numéros quand je vais publier celui-là. Je suis con. T'inquiète, ils vont Ouais réagir. c'est pas grave, c'est pas grave. Eh, Ouais. qui se fait pas, il y en a eu un en live de New York, on était crevés, et en plus c'était après le Hall of Fame, alors bon, c'était en direct en plus. C'est sûr. Ouais, quoique là aussi il est un peu tard, on enregistre toujours ça un peu tard, il est minuit 9 à l'heure où actuelle où on enregistre. Bah écoute, moi je trouve franchement, ça va, franchement. Je suis un franchement, ça peu fait. fatigué. Moi perso je suis un peu fatigué, mais je suis à fond, toujours pour les touche pas mon podcast. Donc Il y a présentation intérêt. de la team, c'est fait, Taker et moi. Présentation des matchs, oui désolé j'ai le sommaire sous les yeux et franchement il y a de quoi, débat pour chaque match et il y aura un débat général. Donc présentation des matchs, on l'a fait déjà au dernier pod, il me semble, oui. On l'a fait. Oui, Donc maintenant on peut dire les résultats. enfin, on l'a fait au dernier pod, et si on a dit la carte, ouais, on a dit la carte officielle et il y a eu des matchs annoncés mais qui n'y étaient pas. Ça c'était le gros fake du jour. J'ai envie de dire what the fuck. Bah la WWE, j'ai envie de dire tout simplement nous a évité un moment long de jobber. Écoute, bah moi je vais pas dire non hein. Mais bon, Ouais. le problème c'est qu'en fait ils sont relativement courts parce qu'après on se les a retapés le lendemain à Raw. En fait ils nous ont troll quand même au final. D'ailleurs, vu qu'ils ont supprimé ce match, je pense que vous avez tous deviné lequel. Brodus Clay, Tensei contre Cody Rhodes et Bah, Team Cholar quoi contre avec les Bella. d'ailleurs, vu qu'ils ont annulé ce match, il n'y a pas eu de diva à WrestleMania. Et chier, j'ai pas pu aller pisser.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ils vous ont évité un peu pipi quoi. C'est ça, Euh. c'est chiant. Bah sinon, ouais, bah ce qui paraît, ils ont gueulé hein, en backstage. Hein. Ils ont gueulé Je sais pas. les Gugus. Si, si. Donc, voilà, on a fait la petite présentation de match. Je pense que je vais mettre une petite musique et on se retrouve juste après Ok, ça marche. pour les débats. À tout à l'heure. One more depending on a prep, and we all look away. People pretending everywhere. It's just another day. There's bullets flying through the air, and they still carry on. We watch it happen over there, and then just turn it off. We must stand together. There's no giving in. Hand in hand forever. That's when we all win. That's when we all win. That's when we all win. They tell us everything's alright, and we just go along. How can we fall asleep at night when something's clearly wrong? When we could feed a starving world with what we throw away, but all we serve are empty words that always taste the same. We must stand together. There's no giving in. Hand in hand forever. That's when we all win. That's when we... Et re tout le monde, donc donc on prend- C'est quoi ce rude pervers? t'as bien ça. Bref, débat match pré-show, Miss Barrett. Bon, mais le gagnant, je te laisse l'annoncer, tes cœurs. Tu sais quoi, je vais te faire. Tu seras And your winner, The Miz. ouais, Bon, bah Miz, franchement, ça m'a plu. qui d'ailleurs a perdu 24 heures après, non? La ferme. Voilà, c'est aussi clair que ça. Et en plus, contre qui? Contre Dwayne Barrett. Non mais, voilà, c'est- what the fuck. C'était la victoire inutile, quoi. Ouais, voilà, c'était le championnat intercontinental de 24 heures. Bravo, bravo quand même à Miz qui a gagné WrestleMania, qui fait un 4-0. Il s'était visé la streak de Taker, il est à 4-0. Bah écoute, franchement, ça progresse, j'ai envie de dire. Ouais, petit à petit. Elle n'empêche 4-0 en pré-show. C'est sûr. Putain, tu te rends compte la classe là quand même là? Ouais, c'est sûr. Et avant qu'il N'empêche, arrive... c'est là que tu vois quand même The Miz, le dérank qu'il y a entre le WrestleMania 27 et 29. Waouh, C'est sûr. ça fait mal. Le match Shield... The Shield, The ouais. Shield, pardon. Fais pas de désastre. S'il te plaît. Excusez-moi. Aujourd'hui. Orton, Shaw, Sheamus. Non, je regarde Et Sheamus. Alors, si à préciser que pour ce match, on avait une ambiance de foutu taré là où on était, parce qu'on était entouré de, on va dire, une troupe de 5 Irlandais, mais ils étaient complètement beurrés. Ils étaient en face de nous, et franchement, ils ont mis une ambiance, mais de malade pendant ce match-là avec Sheamus, quoi. Et ils en pouvaient plus, c'était immense comme truc. Donc le gagnant. The Shield. Ouais, genre, tu l'avais, il me semble, c'était... Oui, moi j'avais dit The Shield, ouais, moi je m'en doutais. Et, Ok. et d'ailleurs j'avais un ami à qui je dis bonjour, Lionel, qui était à côté de moi pendant WrestleMania, et eux ils avaient carrément fait des paris où ils avaient mis 3 euros en jeu, et à la fin ils gagnaient tous ils gagnaient avec l'argent de tout le monde un t-shirt quoi. Et je crois que lui il s'était foutu en l'air aussi ce qu'il avait dit comme toi. Ok. Au deuxième match c'était... Troisième. Enfin ouais mais bon, deuxième on va dire pour le WrestleMania officiel, Ouais. avant c'était le pré-show quoi. Henry Ryback. Mark Henry, ouais c'est Henry, Dieu, j'ai Henry.
c'est Mark Henry quand même. Ouais, non, parce que moi sur ma feuille, j'ai tout de raccourci, c'est pour ça que... Hey, c'est Henry quand même. Donc, le gagnant, c'est... Mark Henry. Bravo. Alors par contre, bah moi c'était inattendu, moi je m'attendais à Ryback. Ben, moi, j'avais dit je sais plus qui. Mais bon, Bah, en j'avais tout cas, dit Ryback aussi. c'était assez impressionnant parce qu'à la fin, quand même, Ryback a soulevé Mark Henry, il a porté son finisher. Et il l'a soulevé. C'est sûr. Et moi, je m'étais dit, il va pas y arriver, il va lâcher. Non, non, il l'a porté, il a fait en plus son petit tour de 360 degrés, ça lui a pas posé de problème, puis boum, il l'a bien fini. Ouais. En même temps, t'as vu la carrure aussi de Ryback, quoi. Bon, mais quand même, attends, t'as vu la carrière de gros, là? Parce que moi, pour l'avoir déjà vu 3 fois en vrai, je vais me dire quand même, il est hyper large. Hein. T'as un immeuble, ce mec. T'as bien sûr de Mark Henry. Excusez-moi. Bon, faut enchaîner, faut enchaîner. Troisième match. Oui, troisième match, c'était le match par équipe. C'est ça. Hell contre Ziggler à l'Impact. T'as vu le con. Non, mais c'est ça, hein, tu t'es pas gouré. Hein. Bref, le gagnant, c'est qui? Non, mais faut t'en remettre. Hein. De l'autre gros. Le gagnant, Team Elno. Moi, franchement, ça me va. Écoute, oh non, mon dieu. Voilà, les gagnants, bah, c'est Team Elno. Franchement, j'ai envie de dire pas trop de surprise pour ma part, quoi. Je m'y attendais. Puis en plus de ça, on a eu toujours avec les fameux Spyro de Kane. Franchement, ça c'est toujours assez sympathique. Bon, au bout, t'es de retour ou quoi? Oui, donc, le match suivant. Ok, suivant. Suivant. Jericho. Bref, allez, parle. Le gagnant, c'est qui? Ah bah, oh putain, alors là. Bon, c'est pas qu'il déplace Nego, loin de là. Mais bon, quand même, est-ce que ça soit lui qui gagne à WrestleMania? C'est sa première. Il a pas encore catché. Il fait ses débuts ce soir-là. Et c'est lui qui gagne à WrestleMania contre qui? Chris Jericho. Quand même, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ça fait... c'est assez surprenant, hein, quand même, comme vous voyez ça. On était tous en train de se regarder, on s'est dit, what the fuck, quoi. Franchement, là, c'était... Ouais, c'est le truc, on va dire, qui nous a le plus surpris. Je pense. Ouais, enfin, ouais, c'est sûr que... Ensuite, va on dire a qu'il eu surpris le tout match, monde. ouais, le match expédié, rien à foutre limite quoi pour vous parce que bon, vous avez même eu des entrées qui étaient coupées à la télé. Le match pour le World Heavyweight Championship, Jack Swagger contre Alberto Del Rio. Alors vous, à ce qui paraît, en France, vous n'avez même pas vu l'entrée de Swagger. Non, moi, je l'ai vu en live. Non, il me Non, semble non, vous l'avez avoir, pas vu. Parce que pourtant il est arrivé, donc nous on l'a vu hein, par contre. Hein. Donc nous il a eu son thème, tout ça, vous l'avez pas vu. Et après il est arrivé dans une espèce de Jeep avec Zeb Coulter. Et ils sont arrivés au niveau de la rampe, ils ont fait tout le tour du ring avec la Jeep. Et après ils se sont garés sur le côté. Et vous, ça a commencé à la télé, où vous avez vu la Jeep garée sur le côté seulement. ouais. Ouais, donc vous l'avez raté ça. D'ailleurs, c'est dommage. Ouais, et après on a le droit à un discours de Zeb Coulter, si je me souviens bien. Il me semble. Et après, donc, on a eu l'entrée donc traditionnelle donc de Alberto. D'ailleurs, je précise qu'Alberto qui a changé son thème. J'avais même pas fait gaffe. En même temps, je Ah, bah, en tellement, fait, c'est non, en fait, tu t'as peut-être pas remarqué parce qu'en fait, c'est le même, mais version accélérée, et il commence en plein milieu. Mais c'est le même. possible. C'est possible. Et bon, il est un peu plus entraînant que l'ancien, quoi. Et en plus, on a eu ça avec des feux d'artifice aux couleurs du Mexique aussi, c'est assez Ouais, sympa. ça, on l'a vu. Et Puis, les feux d'artifice étaient super, quoi. Ouais, et puis on a eu comment dire, toujours la fameuse entrée donc de Ricardo Rodriguez qui nous fait toujours beau aussi bien ça. Mm. Aussi Donc, j'oublie. le gagnant. Ah bah le gagnant en fait du coup j'allais même pas le dire du coup bah c'est Alberto. Voilà. Et du coup Ziggler qui n'est même pas venu cacher. Moi je m'y attendais mais non. Enfin Non, c'est pas grave. c'est vrai. Et aussi donc j'ai oublié donc de préciser avant on a eu la performance aussi donc de DDP. Enfin DDP maintenant il s'appelle encore plus comme ça, il change son nom tous les 15 jours lui. Je sais plus maintenant comment il s'appelle mais bon, en tout cas DT Dirty Money quoi, celui qui chante I'm Coming Home entre autres quoi, il nous a fait une performance avec 2-3 de ses Enfin, titres quoi. celui qui chante I'm Coming, il y a aussi la fille, donc vous trompez pas. Hein. Oui aussi dans mais bon non mais il nous a fait plusieurs de ses titres, c'est pour ça que je dis ça entre autres quoi parce que il nous a fait donc quand même 3 titres. Hein. Très jolie la fille d'ailleurs.
Oui. Et puis en plus de ça aussi, et puis il a aussi une belle feu d'artifice pour lui, hein, lui. Oui. Match suivant, Punk Taker. Bon, Punk Taker. Bon bah déjà donc avant de dire quoi que ce soit, on a déjà eu encore un autre concert, celui des Living Color pour l'entrée de CM Punk. Bon enfin franchement c'est sympa quoi de les voir en live quoi. Puis bon en plus ils chantent pas trop comme des brels, franchement ça va, ils sont encore bien conservés les pépères. Hein. ça change de la musique, on va dire, officielle et ajustée, parce que moi personnellement, on entend quand même la différence. Ça m'a un peu choqué quand même, j'ai trouvé bizarre, mais C'est du oui, live, c'est pas normal, mal. mais bah, c'est du live, c'est normal, c'est pas non plus. En fait, t'as pas on va dire, l'ingénieur son qui est là derrière non plus, comme si t'étais là pour un CD. Mais bon, franchement, j'ai envie de dire, ils chantent quand même bien en live, quoi, malgré leur âge. Et puis, je C'est pense que sûr. ça fait déjà un bout de temps qu'ils s'étaient pas montés sur scène, quoi, quand même. Donc franchement, pas trop mal. Mm. Et puis, donc CM Punk qui est arrivé avec Enen, tout ça, avec l'urne, enfin un truc, enfin voilà quoi. Et Taker qui nous a fait une entrée plutôt particulière, donc avec une espèce de trappe qui s'ouvre et avec des morts vivants, et donc lui, on va dire, surgissant du monde des morts, quoi, à travers tous les bras de morts vivants, dans la fumée, dans la pénombre. Franchement, excellent cette entrée, quoi. Et comme d'habitude, comme Teddy Long est mal utilisé, il devait faire les bras des morts vivants, je parie. Il aurait pu, ouais, mais non. Mais je sais pas d'ailleurs. Je sais pas comment ils étaient sélectionnés les mecs qui ont pu faire l'entrée d'ailleurs, mais bon, c'était pas mal quoi. Et j'ai bien aimé. Et au final, donc on a eu un match qui a quand même duré plus de 20 minutes. Et tout ça donc, pour que ça soit Taker qui gagne. Et Donc franchement, je suis content. bah franchement, ouais, non. Enfin voilà quoi. Enfin oui, je suis content. Taker il a gagné, voilà. Mais en même temps. Est-ce que qui dit 21-0 dit qu'il va encore être l'année prochaine, c'est obligé du coup. Et est-ce qu'il a encore sa place franchement dans la WrestleMania vu l'état quand même où il est. Bah vu que là il s'est ressorti bien, mais bon quand même. Ah, c'était pas comme D'ailleurs, en 27, si je me trompe pas, où il est sorti quoi. Il est sorti Ouais. KO quoi. Là franchement il est ressorti en état. Bah déjà il a une marché, tout ça, il est ressorti normal quoi. Et mais d'ailleurs qu'est-ce que j'allais dire, il y a eu une séance de questions-réponses avec Bret Hart et c'est pour ça vite fait que j'en parle. Parce qu'il y a eu un fan qui lui a posé la question vous pensez quoi de l'Undertaker et vous pensez quoi donc de quand est-ce qu'il va perdre à WrestleMania et ironiquement donc on a tout de suite compris qu'en fait il aimait pas l'Undertaker. Il a dit je sais pas, je vois bien perdre à WrestleMania 50 contre Michael McGillicuddy. Franchement, j'ai trouvé la phrase bien tournée quand même, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Après bon, moi je n'espère pas qu'il perde un jour parce que voilà quoi, ça reste quand même une légende et ça reste un. Moi franchement j'aimerais bien qu'il parte encore une fois sur une victoire quoi. Bah, de toute façon, je pense que pour maintenant, s'il doit partir sur une victoire, ça sera à 25-0. Hein. Oui c'est sûr. Maintenant. Un quart de siècle, quoi, en gros. Faudrait tourner la fête comme ça, quoi. Match suivant, Lesnar, Triple H. Bah, bien, mais décevant. Ils auraient pu se surpasser. Bah, parce que, bon, donc le gagnant au final, Triple H, forcément, ça on l'avait dit. Mais décevant, pourquoi? Parce que, finalement, on nous fait tout un baratin, nous hors-barde, et puis, de Brock Lesnar qui est là, d'habitude, on s'attend toujours à voir la brute, tout ça, et là, ils nous font quoi? À la limite, il n'y a même pas de sang. What the fuck, quoi. Moi, je m'attendais à du sang, je m'attendais même à des kendo sticks, je m'attendais à tout. Non, au final, on a eu quoi? On a eu des chaises, on a eu le sledgehammer, et puis on a eu un coup d'escalier. Ah bah, putain. J'aimerais revenir avant beaucoup de personnes, français surtout, parce que je pense pas que ça s'est vu à WrestleMania en étant là-bas, quoi, se demander ce qu'avait Triple H sur le ventre. Oui, à un moment, pendant son entrée. Ouais, Donc, moi, j'ai cru que non, c'était de la coke, moi. c'est pas de la farine ni de la coque, à moins qu'il est en train de faire un pain juste avant de venir catcher, mais non, il me semble que c'était un. Bon, après c'est un truc chimique quoi, c'était avec de l'eau plus toute la chaleur et tout ça qui a fait ça, mais c'était un Ouais, truc chimique. Mais c'était pas c'est de la ce qu'on coque. dit. Non, non, C'est c'était ce pas de qu'on dit, ou autre chose. Hein. le mais... mec en fait il est boulanger en même temps, tu vois, il faisait un pain. Mais oui, bah, voilà. Je sais pas, il faut l'imaginer derrière, il est comme ça avec son tablier et tout. Ouais, un truc comme. Puis c'est foutu de la farine partout, et puis voilà, c'est ni plus ni moins de cette explication-là. C'est tout. Bref, qui a gagné? Vas-y. Bah, du coup, je l'ai dit, c'était Triple H.
Ah oui, c'est vrai. Tu as placé. Mais si, je l'ai dit. Oh, Mais bon, donc, comme j'ai dit, donc c'est décevant parce qu'au final, donc on n'a pas eu beaucoup de trucs utilisés, quoi. Moi, j'aurais bien voulu voir des kendo sticks, quoi. Il y en a même pas eu. bah non, vraiment limités, quoi. Ouais, franchement, bah ils ont fait le minimum possible, quoi. Bah c'était bien quand même. Bon, voilà, voilà, on aurait pu avoir mieux. C'est sûr. Euh, Prochain match et le dernier match qui était de WrestleMania. Boring. Cena. Boring. Bon, non, il y a quand même eu de la performance sportive. On peut pas dire. On peut pas dire. Malgré que la fin, c'était du finisher sur finisher. Bon, par contre, au fait, le gagnant, je l'ai pas dit, mais c'est Cena. Forcément, ça paraît assez logique. Ce qui a créé une petite émeute, mais qui s'est vite calmée. Parce que sur le coup, on a même eu des flics qui ont été ramenés hein, à la fin. Ah, je savais pas. Si, en fait, on va dire 5 à 10 minutes avant la fin, on a eu un amas de flics en bas. Ils sont arrivés. Et moi, je me suis dit, c'est obligé, c'est le qui a réquisitionné le truc. Et ils ont eu raison parce que dès que ça a fait ding ding ding, quand ça a officialisé, il y a eu un amas de monde au niveau du ringside. Il y a eu des mecs qui ont jeté leurs gobelets, il y a eu des mecs qui ont jeté pas mal de trucs. Et mais ça va, ça a pas été plus loin. Moi, je pensais franchement que ça allait aller plus loin, mais ça s'est vite calmé parce que The Rock il a fait une prise de micro, quoi. Mais je pense que s'il l'avait pas faite, ça aurait peut-être pu dégénérer. Il y avait moyen, quoi, quand même. Prise de micro, après c'est parti en câlin et tout ça, j'ai pas envie de savoir si ça Ouais, aurait été ouais, plus ouais. loin dans le lit après, quoi. Non, mais moi non plus d'ailleurs, mais c'est dégueulasse. mais, mais voilà quoi, mais bon après donc la fin a été assez décevante parce que déjà le début a été très long à se mettre en place. On a même eu le droit à des chants, on veut des catcheurs, enfin we want to wrestler quand on veut des catcheurs. On a mis le droit même à des chants ennuyeux, enfin boring. Donc du coup, ouais franchement le début était très 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 long. Et après, ça s'est réveillé, c'était bien. Puis vers la fin, je sais pas ce qu'ils nous ont sorti, là, mais ils nous ont sorti du finisher contre finisher. Alors, on avait Rock Bottom contré Attitude Adjustment, Attitude Adjustment contré Rock Bottom contré Attitude Adjustment. Ouais, voilà, c'était ça. Et ça a fait ça au moins pendant 3 à 5 minutes. Ah, Franchement, la fin était longue. Hein. Je te demandais, bon c'est bon, allez, qu'on en finisse quoi. Tout qu'en plus on savait le gagnant quoi, ça paraissait logique. voilà, donc Puis aussi, donc, Oui. j'ai envie de dire, donc, la fin avec, ouais, je vais y arriver, The Rock qui lève la main de Cena au niveau du stage et puis qui le montre, qui le pointe du doigt. Je l'ai d'ailleurs vu donc dans sur certaines pages en France, mais moi j'y ai pensé direct aussi. Ça m'a fait penser au segment qu'il y a eu il y a quelques années, je sais plus si c'était WrestleMania 18 il me semble, mais je crois que je viens une connerie, 17 ou 18, où on voit The Rock qui fait exactement la même scène. C'est The Rock qui est à la place de John Cena et c'est Hulk Hogan en fait qui montre The Rock pour lui dire en gros voilà moi j'ai passé le flambeau, maintenant je passe le flambeau quand je passe le futur en montrant The Rock. Et là par contre pour moi j'ai vu la même scène, j'ai vu l'ancien qui montrait le nouveau en disant voilà maintenant c'est lui quoi en gros. bon, après, sinon le nouveau, faut, ouais. Bon, Non, bon, moi par contre forcément je suis pas d'accord, mais en attendant ça m'a exactement fait penser à cette c'est scène là sûr, quoi. ouais, c'est sûr qu'en y repensant, ouais, c'était, ouais, c'est la même scène. Et maintenant, au goût du jour, là où je joue pas, et on est en train même de dire pourquoi pas est-ce qu'on n'aurait pas vu le dernier match de The Rock en ce moment à WrestleMania. Donc bon, comme quoi, du coup, parce que bon, monsieur On est en verra train de bien. faire ses films, donc du coup, ouais, on verra bien. Mais ça m'étonnerait pas qu'après cet angle-là, bah du coup, pour l'instant, on ne revoit pas The Rock après un petit bout de temps, quoi. Voilà, donc on va finir avec WrestleMania, avec un débat global du pay-per-view. Bah moi personnellement, je vais parler, je prends la parole un peu quand même. Vas-y. Débat global du pay-per-view, pour moi, bon, ça reste quand même un bon pay-per-view. On voit bien qu'il y a eu du boulot au niveau de la WWE pour ce qui est décor déjà. Franchement, le décor est juste magnifique. Niveau match, bah, il y a quand même quelque chose qui fait pas un WrestleMania basique, quoi. Il y a quelques matchs à retenir. Punk Taker, Lesnar, Triple H. Bon, Rock Cena quand même à retenir parce que voilà, beaucoup de monde quand même l'attendait. Des surprises. Moi, personnellement, c'est un bon pay-per-view quand même. Fandango, quoi, la surprise, c'était ça. Ouais, aussi. Et toi, Bah, bah écoute, bah pour moi, du spectacle, vous en bouffez, il n'y a aucun problème, des concerts, ouais, ok. Mais de la performance sportive, pour moi, elle est moins bonne qu'à WrestleMania 28, hein, clairement.
La performance sportive était moins bonne qu'à WrestleMania 28, mais par contre, l'ambiance, on a eu un truc de malade. On a eu une ambiance pire qu'à WrestleMania 28 au final. Parce que les New-Yorkais, ils sont très très fans. Hein. Et je crois qu'il y a que pour lancer des chants comme ça. Et puis c'était très cosmopolite cette année. Il y avait encore plus d'étrangers que les autres années. Quand tu vois, j'ai même vu un clan de japonaises. Elles étaient au moins 5, mais habillées vraiment comme au Japon. Hein. La robe, là, Elle était jolie. Non. Même tu vois les trucs dans les cheveux, vraiment le truc typique quoi. Et il y avait plein de gens comme ça que tu voyais, c'était très cosmopolite quoi. Mais non, c'était Teddy Long qui était déguisé en chinois. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de monde, ça, des Mexicains t'envoyaient à mort, des Portoricains aussi, il y en avait pas mal, des Irlandais, il y en avait beaucoup, des Français, bon bah voilà, il y en avait quand même une paire quoi. Des Anglais, franchement j'ai vu tout, j'ai même vu un Allemand, j'ai même vu, je crois avoir vu un Belge aussi. Franchement, j'ai vu plein de trucs. Au niveau nationalité, on était servi. Et ce qui a fait que du coup, la bonne entente générale a fait que du coup, ça donnait une grosse ambiance, malgré, on va dire, une performance sportive un peu moins bien que les autres années. Mais bon, en général, on va dire en aspect général, ça reste quand même un bon pay-per-view. Comme tu l'as dit, quoi. Ouais, et j'aimerais bien rajouter, tu vois, vu que tu dis, ouais, il y a plusieurs personnes de différents pays, c'est là qu'on peut dire que WrestleMania est réellement Rassemble le monde. ah ouais, un rassemblement et Dans les deux sens du terme, un quoi. show mondial, quoi. Ouais, voilà, c'est rassemble le monde, mais dans les deux sens du terme, parce que, bah, du monde, ouais, parce qu'au final, on a encore fait 80 000 personnes, 80 673, il me semble, si j'ai pas de conneries, un truc comme ça. Finalement, on était, d'ailleurs, je crois que je dis peut-être une code, je vais vérifier, 80 676. Voilà. Donc, j'étais pas très loin. Mais Qui bon, fait le deuxième ce WrestleMania. qui fait, voilà, ce que j'allais dire. Donc, Deuxième WrestleMania où il y a eu le plus de monde, quoi. c'est ça, après J'aimerais WrestleMania 3. Ouais. Donc comme quoi ça rassemble déjà du monde et le monde en général, parce que ouais, franchement, au niveau nationalité, on était servi cette année. Hein. Donc on a parlé des matchs pay-per-view, du pay-per-view, on a parlé des concerts aussi, parce qu'il y a eu des concerts comme chaque WrestleMania. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont choqué. Déjà, la première... L'hymne. Voilà, ouais, ça m'a sorti des yeux, quoi. Il y a toujours eu une hymne, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année pour ne pas la foutre? J'en sais rien. Franchement, je saurais pas te répondre. Et il y a un deuxième truc aussi, c'est que l'hymne souvent est suivi donc des avions. Ouais, il y a Mais- pas eu d'avion non plus. Non, mais alors là, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Vous pouvez pas vous en rendre compte tant que vous étiez pas sur place. Le MetLife Stadium est assez mal situé si vous vouliez faire ce genre de conneries. Parce que, pourquoi? Il est situé entre deux aéroports, JFK et Newark. Donc Newark est celui du New Jersey et JFK donc forcément celui de New York. Il y a un trafic aérien qui passe au-dessus, franchement, quand je vous dis au-dessus, c'est au-dessus, du MetLife Stadium, intense. Il y a bientôt un avion qui passe toutes les 2 minutes. Et quand je vous dis des avions, c'est des avions de ligne. Et franchement, il passe à quoi 200 mètres au-dessus du stade. C'est ridicule les distances à laquelle ils passent. Franchement, vous les voyez en phase d'atterrissage, ils ont déjà les trains sortis et tout ça. Franchement, c'est très impressionnant. Donc dire de faire passer des avions de chasse dans les couloirs aériens qui sont déjà prédéfinis au-dessus du MetLife, c'était franchement, fallait être suicidaire quoi, pour faire ça. C'est sûr. Ouais, non, par contre, pour l'hymne, je sais pas ce qui s'est vraiment passé pour... Ouais, par contre, c'est pour l'hymne, c'est abusé ça. Ouais, il y en a toujours eu et je comprends pas. Ah oui, et aussi, donc il y avait un autre truc qui manquait. On n'a pas vu d'angle backstage au final. Non, non, c'est vrai. Et puis d'habitude, on a toujours un espèce de moment comique, on va dire. Alors soit il est en backstage, soit il est déjà tourné à l'avance parce que c'est sous forme de pub, mais on n'en a pas eu non plus. Non, il n'y en a pas eu. À rajouter aussi, on va dire, j'appelle ça des entre-matchs. Il y a eu la présentation des nouveaux Hall of Fame. Ouais, oui, des Hall of Famers comme Et d'habitude. Quoi. aussi, et encore une fois, la WWE, on peut dire que ils font pas les choses à moitié. Ils ont annoncé un nouveau partenariat avec Les Jeux Olympiques. voilà, les Jeux Olympiques. Et Paralympiques aussi. D'ailleurs, et c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû mettre une hymne. Ouais, ils ont annoncé donc un pacte avec eux. D'ailleurs, pendant l'Access, il y avait des tracts qui étaient distribués, puis il y avait ils offraient 2-3 trucs aussi, je sais plus ce que c'était, mais ils offraient des trucs. Ce qui, voilà. On se quitte. Alors, on se quitte pas définitivement. On va mettre une petite musique et on se retrouve juste après. Juste après.
La 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 la. On va perdre beaucoup de monde là. Ouais, je sais. Alors, pourquoi on chante ce truc? J'ai envie de dire ce truc. Parce Ce que c'est- truc, t'as fait un beau. Mais c'est un team song maintenant, il est rentré dans l'histoire. C'est sûr. Mais pour moi, ça reste un truc parce que voilà quoi. Un C'est truc. c'est une musique, tu vois, il n'y a pas de parole, il n'y a rien La, du tout quoi qui la, passe juste la, le meilleur la, thème son. la, 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 la. la. Bah, il rentre dans la tête, c'est un truc, c'est. Même si tu l'aimes pas, il te rentre dans la tête, c'est C'est tout. sûr. C'est ça, ben, c'est ça qui fait son truc quoi. Mais en fait, c'est parce qu'on s'est tellement emmerdé qu'au final, voilà, on en est arrivé là. Donc oui, pourquoi on chante ça? Ben, tout simplement, on a eu le droit donc à la victoire de Fandango à WrestleMania. Et en plus de ça, même à travers les écrans, on l'a ressenti une ambiance de waouh quoi. À Raw. Mais je c'est me pas, suis dit, ouais, voilà ce que j'allais dire, c'est pas à sa manière que c'est révélé, c'est à Raw le lendemain. Ouais, c'est surtout ça. Une ambiance de fou quoi. À Raw. Le lendemain quoi, c'était juste. Piou voilà quoi, c'était immense. Donc je vais laisser parler Taker pour l'euro qui suit WrestleMania. Bon, l'euro, par contre, vous pouvez peut-être me voir parce que j'étais en section TV. Et si vous voyez particulièrement, ou si vous le regardez du coup, un drapeau français qui se trouve en haut de la tête de John Cena pendant son discours au début, qui s'agite toujours. C'est vraiment assez discret, mais il faut le regarder. Bah, c'est moi. Il y a un moment où on voit bien, c'est pendant l'entrée de Fandango. Ouais, je sais, mais bon, ça c'est pas vraiment pendant Raw, c'est après Raw et on le retrouve sur YouTube. Ah ouais, c'est possible. Mais Ouais, j'ai parce pas que vu du coup, l'Euro, c'était, donc, non, c'était en dark, ça. Ça a été filmé, mais en dark. Ça n'a pas été filmé en TV. Donc du coup, bah, à la rigueur, je sais pas, peut-être que Bou, il pourra peut-être mettre le lien de YouTube en dessous, quoi. Ouais, je mettrai le lien YouTube ou je mettrai quasiment la vidéo en plein. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais donc du coup, donc ce qui s'est passé, c'est que à Raw, donc on a une ambiance de malade. Alors je vais vous dire au moins de pourquoi c'est parti, parce que bon, il y a toujours un commencement. En fait, ils ont commencé à nous mettre un match à la con. Donc déjà, c'était celui donc de WrestleMania, mais celui donc du pré-show qui avait été annulé. Bon, je vous avoue, il était emmerdant. Après, ils ont commencé à nous mettre un deuxième match emmerdant, je saurais plus vous dire ce que c'était. Puis un troisième, puis un quatrième, sachant que le quatrième, donc en fait, c'était le moment où je vais y arriver, Sheamus contre Randy Orton pour affronter par la suite le Big Show. Et en fait, ce match, il était d'un chiant. Mais d'un chiant, vous pouvez même pas imaginer. Alors donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que, comme on s'emmerdait, on a lancé des chants. Au départ, assez inutiles, faut avouer. On a commencé à lancer des chants. Au début, c'était Thank you Jerry, pour Jerry Lawler, genre comme ça, JBL. Après, on a lancé quand Michael Cole, par un moment, HBK, et puis après on a importé la Ola aux États-Unis, ouais, parce qu'en fait ils connaissaient pas. Et c'est encore des Irlandais qui ont encore fait leur coup, quoi. Ils étaient au moins 4-5 dans un autre coin d'Euro. Et puis ils ont expliqué à toute leur rangée comment faire. Et puis ils ont fait 3, 2, 1. Puis il y en a un qui s'est levé, tout le monde a suivi, quoi. Et puis finalement on en a fait 10 d'affilée. Alors c'est pour ça que des fois que vous voyez des mecs se lever en plein milieu de Raw au New Jersey, ils sont pas fous, hein. Et c'est juste qu'en fait on a importé la Ola là-bas, ils connaissaient pas. Et après, donc avec Fandango, ce qui s'est passé, c'est on continuait à être à s'emmerder, quoi. Enfin, à s'emmerder, c'est un bien grand mot, parce qu'on est quand même à Raw, on est heureux, mais du coup, on continuait du coup à pas forcément regarder le match. Donc du coup, on était parti dans nos délires de chant et tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que quand Fandango il est arrivé, on n'a rien de mieux trouvé à faire que de chanter son team song, quoi. Et en fait, c'est tout simplement parti de là. Si maintenant, on va dire, ce chant, il rentre dans l'histoire d'Euro parce que il y est maintenant quasiment tout le temps, quoi, et tout le monde le fait, c'est juste parce qu'on s'est emmerdé et qu'au final, on l'a commencé en partant d'un délire où on chantait tous quelque chose, on faisait tous quelque chose, quoi. Et voilà, c'est juste parti de ça. Et au final, on l'a chanté pendant le match Fandango, on a chanté pendant le main event, pendant le match c'était Mark Henry et Cena, on l'a chanté pendant les couloirs de l'arena, en sortant de l'arena, en retournant vers New York, dans les rues de New York, jusqu'à 2h du matin, vous pouvez entendre le song de Fandango à Times Square. Hein. C'est un truc de malade quand même. Voilà. Puis bon, après, tous les chants mélangés, tous les chants divers qu'on a pu avoir, putain, c'était quelque chose. Hein. Voilà. Donc
ouais, t'as vraiment un débat global de ton voyage aux États-Unis? Bah écoute, franchement excellent. Il n'y a pas d'autre mot. Par contre, entre Miami et New York, c'est le jour et la nuit. Hein. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes ambiances au niveau des fans. C'est vraiment le jour et la nuit là-dessus. Mais franchement, je reste très, très content quand New York et je suppose que si Jason il avait été là, il aurait dit la même chose. Ok, moi franchement c'était bien en France, hein. Derrière l'écran, ouais, j'imagine. Il y C'est avait une génial. ambiance de folie là avec mon Ah petit ouais, ouais. hamster là sur mon bureau. Ah, t'as un hamster? Ouais, il chantait le thème song de Fandango. Ah aussi, ah merde, putain. Il l'a chanté aussi jusqu'à dans ta rue et tout ça, sinon ça vaut pas Ah le ouais, coup. ouais, non mais Ah bah ça va alors. c'est la folie, il avait un chapeau sur la tête et tout. Ah non mais nous par contre, un chapeau sur la tête, en fait, j'y reviens. Mais nous, ouais, nous on l'a même chanté dans le bus et notre chauffeur de bus il a pété un câble, il nous a demandé de fermer notre gueule et après, du coup c'est parti en couille, il aurait jamais dû dire ça en fait. Parce que du coup on a encore été pire après. Et, Voilà. et au retour de Times Square, il a même fait monter un flic. Puis on s'est tous regardés, on a tous arrêté, puis on a continué, puis au final, ça a même fait rire le flic, quoi. Donc voilà. Puis après, ouais, dans les rues au niveau de Times Square, Broadway, jusqu'à 2 heures du matin. Normal, vous pouviez entendre Fandango. Dans un McDo, à 12 par exemple. Où il n'y avait pas moyen de commander, on gueulait tous Fandango. Donc ouais, débat global, comme l'a dit Taker, ça devait être super. Franchement j'aurais aimé être à sa place, comme beaucoup aimeraient être à sa place. Les photos sont sur le Facebook de la FW, vous pouvez aller les voir, hein. Y a pas de souci. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Rien, à part que le prochain pod, y a rien du tout de préparé, donc Bah écoute, de toute soyez... façon, ça paraît logique, on parlera de Extreme Rules. Hein. C'est sûr. Alors attendez, vous risquez d'entendre un son, vous avez été poké. C'est juste Jason, hein, qui m'a poké, mais qui n'est pas sur le bon TS. Du coup, Il est là? il vient de me poker. Donc, Ah, il est sur le test, d'accord, ok, j'ai déjà de comprendre le truc. voilà, bon, c'est pas grave. Donc, on va se quitter sur ces derniers mots. Je vous dis moi rendez-vous au prochain numéro. Donc, franchement, pour la publication, ça va se faire. Bon, bref, ça c'est plutôt privé plutôt parce que vous l'aurez au moment où vous l'aurez. Ça sera publié sur FWE comme tous les podcasts, bien sûr, seront publiés sur FWE. J'espère que ça sera partagé au maximum. J'espère qu'on aura les 200 vues à chaque fois maintenant sur les pods. Franchement, je suis heureux des 245 vues. Ah oui, et aussi, il y aura aussi un autre truc aussi pour Future Pod, il faudra que je le dise après. Ok, je t'écoute, ouais. Et voilà, moi je vous dis au revoir, on se quitte sur une musique et à bientôt. Alors attends, moi aussi, attends, je te coupe avant, la dernière fois. Vas-y. C'est juste que pour le prochain pod aussi, donc je serai allé à Bercy, donc vous aurez aussi donc les résultats de la tournée européenne, on va dire, avec donc ce qu'il y a eu à Bercy. Ah voilà, parfait. Voilà, Allez, voilà. on y va. Ciao, ciao.
with a razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream, maybe it's inside of me. Stop this monster, I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I Feel like a monster.